Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au site internet Vipon. Et afin que cette vidéo soit un tant soit peu complète, j'ai décidé de la séparer en deux parties. Dans un premier temps, je vous expliquerai à quoi sert le site Vipon, qu'est-ce qu'il peut vous apporter et comment s'en servir pour pouvoir justement obtenir un maximum de bons plans dessus, tout en n'oubliant pas de pointer les limites de ce site parce que bien sûr ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je ne gagne rien à faire cette pub pour le site Vipon, c'est tout simplement que j'ai envie de partager un bon plan. Et une fois cette présentation faite, on passera de l'autre côté sur la table où je vous présenterai 10 produits que j'ai eu grâce à Vipon en promotion. Donc à toute fin de cette présentation, je vous mettrai d'un côté, je vous mettrai d'un côté le prix officiel que valent ces produits et le prix auquel j'ai pu les obtenir grâce à Vipon. Allez, sans plus tarder, commençons cette vidéo, c'est parti! De notre point de vue, Vipon est un site qui vous permet d'obtenir des réductions plus ou moins importantes sur une sélection de produits disponibles sur Amazon. Afin de pouvoir profiter de ce site, vous devez en premier lieu vous créer un compte dessus. C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Join as Shopper et de renseigner une adresse mail et un mot de passe, tout en pensant à décocher Get the hottest daily offer update sent to my inbox. On va s'éviter des mails inutiles dans votre boîte de réception. Une fois le compte créé, vous allez chercher le mail de confirmation dans votre boîte de réception afin de confirmer l'activation de votre compte. Et c'est bon, vous pouvez commencer à profiter des avantages du site Vipon. Son fonctionnement est le suivant. Après sélection du site Amazon de votre pays, ici j'ai choisi le site français, vous pouvez choisir ou non de modifier 4 variables. Le type de produit que vous souhaitez rechercher, le type d'affichage des produits, produits récemment ajoutés, offre qui expire en premier ou en dernier, ou prix par ordre croissant ou décroissant. Enfin, vous pouvez taper des mots-clés si vous le souhaitez. Ensuite, une fois toutes ces variables ajustées, une liste de produits sur plusieurs pages s'affiche et vous pouvez les faire défiler pour essayer de trouver un produit recherché. Une fois un produit intéressant trouvé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de requête sur la page, puis une seconde fois, une fois que le produit s'affiche en grand. Après avoir envoyé une requête de promotion pour les produits qui vous intéressent, vous devez attendre une réponse à vos requêtes. 3 issues sont possibles et vous les retrouverez dans l'onglet Deal Request. Première issue. Votre requête est acceptée et vous pouvez disposer d'un code de réduction. Je vous conseille de l'utiliser au plus vite car certains payent assez vite. En quelques jours, ils peuvent ne plus être valables. Deuxième issue, votre requête est refusée. Il ne vous reste plus qu'à la supprimer et passer à autre chose. C'est malheureux, mais si cette solution marchait à tous les coups, vous en auriez sûrement connaissance avant même que je vous en parle. Troisième issue, votre requête ne reçoit jamais de réponse. Cela arrive souvent malheureusement. Mon conseil est qu'une fois le timer expiré en haut du produit, vous pouvez supprimer votre requête car elle restera définitivement sans réponse. Voilà pour ce qui est du fonctionnement de Vipon. Une mise à jour récente du site a dévoilé une nouvelle section appelée Instant Deals. Le fonctionnement est totalement similaire à celui de la partie principale, sauf qu'ici, le temps d'attente est nul vu que c'est des affaires instantanées. Si vous êtes intéressé et que le quota de demande instantané n'a pas déjà été dépassé, vous obtenez immédiatement un code de réduction. Vous pouvez les retrouver dans votre onglet Deal Request avec vos demandes qui attendent une réponse. Après, ce n'est pas un site parfait, loin de là. L'interface entière est en anglais, ce qui peut en rebuter certains. Certains vendeurs se servent de ce moyen pour vous faire obtenir des codes de réduction en dehors du site, ce qui n'est pas très honnête. Certaines fois, le code donné après acceptation de votre demande ne fonctionne pas dans Amazon ou a expiré si vous tardez un petit peu à l'utiliser. Et pour les 3 cas où j'ai formulé une réclamation au site Vipon par rapport à des codes défectueux, je n'ai jamais eu de réponse. Donc je tiens à le rappeler une dernière fois, cette présentation n'est pas une réclame pour Vipon. Je ne gagne rien à parler de ce site et je ne suis pas responsable des soucis que vous pourriez avoir avec le site. Mon seul objectif ici était de vous présenter un site qui peut vous permettre de faire quelques économies sur des produits que vous pourriez avoir l'occasion d'acheter. Un protège-écran ou une coque pour un téléphone, un câble de recharge, une batterie externe ou tout autre objet disponible sur le site. Passons maintenant à la partie un peu plus intéressante, je vais vous présenter 10 objets que j'ai commandés sur Amazon avec une promotion venant de Vipon. Et une fois tous ces objets présentés et passés sous mon œil afin d'essayer de juger leur performance et ou leur qualité, je vous présenterai le prix normal de ces objets, leur prix après réduction venant de Vipon, afin de vous montrer le pourcentage de réduction sur un échantillon de 10 produits. Allez, c'est parti pour un top 10 d'objets venant de chez Vipon. N'oublie pas le like, le partage et le commentaire. Et nous revoici face à la table pour cette deuxième partie de la vidéo où je vais vous présenter 10 objets que j'ai pu acheter grâce à Vipon, moins cher, et qui viennent donc d'Amazon. Je n'ai pas d'ordre précis comparé au collier à 20 €, ce n'est le 10e produit dont je sais déjà qui sera le dernier, parce que c'est un petit peu la crème de la crème. Donc sans plus tarder, on va prendre le premier, on va prendre celui-là, hop, un objet venant de la marque Rampo, je sais pas comment on peut la déterminer, d'ailleurs les trains sont toujours là, c'est cool, je sais pas si vous les entendez un peu mieux qu'avant.
Donc une petite boîte, je sais même plus ce que c'est depuis le temps. Oui d'accord, c'est un câble MFI, donc c'est un câble fait pour les iPods, les iPads et les iPhones. Donc c'est un câble Apple entre guillemets, mais qui coûte à peu près un dixième du prix d'un câble officiel acheté marque Apple. Donc personnellement c'était un petit peu le problème que j'avais au moment où j'avais à renouveler le câble de mon iPad. C'est que justement j'avais cassé le câble et donc comme à cette époque là j'étais un petit peu bête, j'étais pas encore à ce niveau là de connaissances technologiques. Et ben, comme un abruti, j'ai acheté un câble Apple, parce que je me disais, bon, étant donné les bugs qu'il peut y avoir avec d'autres câbles, comme j'avais pu les voir sur internet, je vais prendre un câble officiel et certifié. Sauf que je me suis rendu compte rapidement que j'ai fait une grosse erreur en mettant 20 à 25 € dans un câble, alors qu'on peut en avoir pour beaucoup moins cher. Donc à la fin, vous verrez le prix de ce câble. Je sais même plus combien je l'ai payé, donc comme ça va plus vite. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Donc oui, MFI, ça c'est la certification pour pouvoir utiliser les câbles non officiels sur les produits officiels Apple. Made for iPod, for iPod, for iPhone. Donc ça c'est les marques, enfin les normes d'usage, je sais pas quoi. Garantie à vie, ok, chaque produit est testé. Et le service après-vente est facile à joindre. Donc vous pouvez voir que là il y a le service après-vente, les adresses, les réseaux sociaux, fait caca, China Export, l'EuroHS et faites-moi tourner pour que je fonctionne mieux. Donc ouais, les bonnes vieilles blagues n'ont pas disparu. Là, vous avez Made for iPod, iPhone, iPad, ça c'est le truc classique qu'on voit sur les câbles compatibles avec les produits Apple. Et bon, on va l'ouvrir. Hein. Tiens, c'est tout petit. On va tenter de l'ouvrir à l'arrache, au sens figuré et au sens propre. Hop, j'ai pas de couteau à côté de moi, je le sortirai après pour le prochain produit. Il fait une de ces chaleurs, il fait au moins 35 dehors, et là, comme je suis enfermé en dessous de mes deux softbox, ça fait 2 minutes que je tourne et je suis en train de transpirer. Donc oui, la spécificité de ce câble, vous venez de le voir tout de suite, c'est que c'est un câble qui n'est pas un câble classique plastique, c'est un câble tressé. Enfin avec un tressage autour, je pense, pour améliorer la qualité du câble. On en reparlera après. Dessus est marqué « Thank you, we can do more than thank you ». Tous les mois des giveaways, merde, j'ai déjà oublié, des concours, bah, des produits gratuits à gagner. Donc si vous voulez, hop, vous allez sur les réseaux sociaux de Rampo et vous les aurez. Carte de garantie à vie inconditionnelle. Oh super, donc je vais tout de suite sortir un ciseau et couper le câble. Non, je déconne. Vous pouvez avoir des réponses sur 24 heures, c'est un peu la répétition de ce qu'il y a sur la boîte, c'est tout ce qu'il y a dedans. Et donc le câble en lui-même, il est tenu par un petit lien. Est-ce qu'il est tout plastique ou est-ce qu'il y a du métal dedans? Je ne sais pas. Je pense comme d'habitude avoir un petit peu de métal dedans. Et normalement c'est un câble qui fait 1 mètre. Alors, la qualité du câble là au premier abord, dès que je l'ai touché, je le trouve vraiment de bonne qualité. Je vais sortir tout de suite mon câble Apple officiel que j'ai pour faire une petite comparaison. Donc voilà un câble Apple officiel. Bon, il commence à avoir un petit peu de temps, donc il est un petit peu sale le câble. Mais déjà, première chose qu'on peut remarquer, c'est les finitions sur le câble. On voit que ici, nous avons une coque métallique avec un renfort dans un plastique qui est vraiment dur. Alors qu'ici, c'est un plastique tout mou et un contour en plastique. Donc ça, vraiment, les câbles Apple, ils sont réputés pour casser généralement soit ici, soit à l'autre extrémité, là où il y a le port Lightning. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a quand même, c'est d'être tout proche de la caméra, il y a vraiment déjà de la saleté, mais aussi de l'usure au bout du câble. Je ne sais pas si celui-là il durera plus longtemps, mais en tout cas, il y a vraiment une certaine attention prêtée aux détails sur ce câble. Donc un câble plutôt honnête, je dirais. Tiens, on va essayer de le brancher une fois sur mon iPad, voir quand même s'il fonctionne. Hop, voilà. On branche le câble Lightning ici. Hop, ma batterie externe Anker que j'ai depuis un bon moment. Clac. Ça charge. Est-ce que ça maintient la charge? Parce que généralement les produits qui sont pas certifiés, ils maintiennent pas la charge. Alors, il n'y a pas de lumière, bravo. Hop, 25% et ça m'a l'air de maintenir la charge. Donc ce qu'on va faire, est-ce que ma batterie est chargée? Oui, elle est chargée à fond. Je vais le laisser de côté pour l'instant. On verra à la fin de la vidéo si elle a gagné un petit peu en charge. Et on va passer à la suite. Donc ouais, le mot de la fin sur ce câble pour l'instant, c'est que vraiment, pour le prix qui vaut, même le prix sans la réduction Vipon, il me paraît tout à fait honnête. Deuxième produit que l'on va prendre, bah tiens, on va prendre celui-ci là. Dans cette boîte cartonnée, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez le voir tout de suite au visuel, au blueprint. Ce sont des écouteurs Bluetooth, donc là c'est pas un casque Bluetooth mais des écouteurs, donc avec des embouts intra-auriculaires et qui ont une petite lanière afin que ça passe autour de votre cou. Qu'est-ce que ça me marque dessus? Bon, la boîte est très classique, comme vous pouvez voir, hein, Chang Chang Chung. C'est pas du racisme, rassurez-vous. Hein. Là, une référence avec un code barre. Donc là, Sport Headset, donc on a vraiment l'accent qui est dit tout de suite sur le côté sportif de la chose. Vous pouvez... Incoming call, number telling. Ah oui, le casque vous dit le numéro de téléphone si vous avez un appel. Sur iOS, il est compatible avec la fonction d'iOS 10
qui est notamment celle qui fonctionne avec les AirPods. Pour vous dire le niveau de batterie, normalement sur Android, il y a généralement les produits en Bluetooth, il y a une petite batterie qui apparaît, donc on verra si ça marche sur Android. Link, donc vous pouvez vous connecter à 2 appareils en même temps, donc l'anglais est quand même assez mauvais. Bluetooth 4.1, ça c'est plutôt une bonne chose parce que c'est une version, on va dire, plus rapide du Bluetooth 4. Pour avoir un casque Bluetooth 3 et avoir testé un casque en Bluetooth 4 récemment, j'ai remarqué que la connexion se fait plus rapidement que par exemple quand on passe d'une ressource, là je prends un exemple. En fait, quand on passe d'une source qui sort du haut-parleur du téléphone à une source qui va dans un casque, en Bluetooth 4, ça va beaucoup plus vite à faire la transition. Généralement, en Bluetooth 3, ça mettait 3 à 4 secondes, alors qu'en Bluetooth 4, c'est instantané. Donc, ça apporte pas grand-chose de plus, mais c'est toujours ça de gagner. Alors, on a les versions du Bluetooth qui fonctionnent, donc en écouteur, en kit main libre, et la 2DP, ça c'est les normes Bluetooth. 7 heures d'autonomie si vous êtes en conversation, 6 heures en musique, et 160 heures en stand-by, donc c'est-à-dire que quand vous n'utilisez pas votre casque Bluetooth. Il fonctionne avec une batterie, et dessus il y a bien sûr un bouton play-pause, un bouton précédent et suivant. Donc c'est une petite paire d'écouteurs Bluetooth. Alors sur Vipon j'avais aussi des offres par rapport à des modèles plus chers, mais je me suis dit que j'allais prendre le modèle le moins cher, voir si on peut s'en satisfaire, ou s'il faut peut-être penser à upgrader vers un modèle un petit peu plus cher. Donc là, ça tourne aux alentours de quelques euros, c'est pas non plus très cher. Avec la réduction Vipon, entendons-nous bien. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, toujours le même petit scalpel. Hein. Alors le côté coupant, c'est celui-ci, clac. Comme d'habitude, de l'unboxing at its finest. Lol. Et bah dis donc, le scotch est embêtant. Hein. Pas gentil le scotch, hein, pas bien. C'est ouvert comme ça, elle est passée en force, 49.3 power, et on ouvre la boîte, d'accord. Alors comment elle s'ouvre cette boîte? Oh là, ils ont fait un mécanisme compliqué, moi je suis... autant vous le dire que niveau connaissance, j'ai des connaissances technologiques, mais à côté, avec mes mains, je suis vraiment très nul. Alors voilà, voilà, on a réussi à libérer la boîte. Oh, un petit pochon. Ah bah écoutez, on dirait la matière qui est utilisée pour les... pochettes pas les pochettes, les serviettes microfibres bas de gamme. C'est amusant. Au moins pour le transport, ça permet que la paire d'écouteurs ne soit pas endommagée, c'est pas une mauvaise chose. On a des embouts supplémentaires pour pouvoir ajuster à votre taille d'oreille, à votre taille d'orifice, enfin bref, je sais pas, à votre taille de lobe d'oreille, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est une bonne petite attention pour un truc aussi peu cher. Câble USB, micro USB personnalisé, c'est assez drôle d'ailleurs. J'ai déjà vu ces câbles sur d'autres produits, mais je sais plus lequel. Un câble avec le dessous de la fin de l'embout qui est ouverte comme ça. C'est assez étrange, je sais pas si ça apporte au niveau de la solidité, mais en tout cas c'est original. Avec une petite texture façon caoutchouc embout. Bon, le câble est rien d'exceptionnel du tout, hein. C'est un câble très basique, assez fin. Ça vous servira à le recharger une fois de temps en temps. Enjoy the freedom movement freely. Vous disent-ils dans une typo façon Word 2013. Sport Bluetooth headset, donc c'est le modèle G23S, excusez-moi. Donc English, est-ce qu'on a autre chose que de l'anglais? Non, je ne pense pas. Bon, c'est pas mal, on va faire du chinois. Là, on a de l'anglais. Anglais, que de l'anglais. Description, donc ça c'est ce qu'on a déjà vu. Vous avez des blueprints qui vous expliquent comment servir de votre paire d'écouteurs. Les fonctionnalités. On vous dit comment le recycler. Par exemple, si c'est un mauvais produit, vous ne le jetez pas à la poubelle, faites attention, vous le recyclez au bon endroit. Pour ce qui est des écouteurs, alors je n'ai jamais eu ce type d'écouteurs là comme ceci. Ça ressemble à dire un petit peu au type d'écouteurs. Les derniers que j'ai vus dans ce genre là, c'était les Beats, je sais plus quoi. C'était le modèle d'écouteurs assez à la mode qui était testé par beaucoup de reviewers. La qualité quand on le prend en main n'est pas exceptionnelle, c'est du plastique mat, rien de... Il n'y a pas de traitement qui a été fait dessus. Il y a deux petits morceaux de plastique à retirer ici. Donc pour ne pas rayer la seule partie qui semble glossy. Est-ce qu'elle affiche quelque chose? Je ne sais pas, je ne pense pas. On va voir ça tout de suite, donc j'ai jeté les deux petites parties. On va essayer de les allumer, je sais pas, je pense que ça va être là. Voilà, il y a une petite lumière qui sort du bouton. Sort du bouton ou sort du truc? Elle est censée sortir là, la lumière, mais elle sort aussi du bouton, bon, pourquoi pas. On va tenter un appairage avec un appareil Android. On va essayer d'utiliser la méthode que j'appelle un peu universelle, parce que c'est celle qui est généralement utilisée pour pouvoir appairer les appareils. On reste appuyé longtemps sur le bouton Power. Voilà, et donc comme vous pouvez voir, la lumière elle clignote dans tous les sens. Je fais une actualisation sur mon téléphone, on va attendre un petit peu, et hop, tout de suite, G23S, vous pouvez le voir, hop, clac, association. Et l'appareil est connecté, donc la connexion est très simple, c'est une bonne chose. Je vais écouter un peu de musique tout de suite pour un premier aperçu. Ce que je ferai sûrement après la vidéo, et donc au moment du montage, je le rajouterai soit en incrustation vidéo, soit par rapport à des impressions à l'écran. Je vous donnerai mes impressions et j'essaierai de faire une petite séance de sport avec, donc un footing, un truc dans le genre. On verra
on va tout de suite essayer de les mettre. Bon, c'est un peu compliqué. En fait, vous ne voyez rien parce que je suis derrière la caméra et j'ai pas de deuxième caméra à côté de moi. Alors, ça rentre plutôt bien dans les oreilles. En tout cas, le modèle de base. Quand je dis modèle de base, c'est les embouts. On va mettre de la musique, on va voir ce que ça donne. Alors, première chose tout de suite, c'est qu'il y a de la puissance dedans. C'est déjà une bonne chose, ça. Le son est clair. Je suis plutôt étonné pour l'instant pour une paire d'écouteurs qui est vraiment peu cher. Bon, je parle peut-être un peu fort parce que là j'ai les écouteurs dans les oreilles, je suis désolé. J'ajusterai en montage. Bon, petit passage musical. Cette fois-ci, j'ai mis la musique à fond sur le téléphone et sur les écouteurs. Là, ça risque d'envoyer donc sur le micro. Bon, et bien mon premier avis sur ces écouteurs Bluetooth pas chers, il est plutôt positif. Bon, c'est vrai que l'ajustement est un petit peu trop sur les aigus et ça manque un petit peu de base. Bon, ça c'est un défaut classique des écouteurs et des casques Bluetooth ou filaires pas chers. Mais je peux vous dire que j'ai déjà vu pire sur des casques plus chers. Après, je verrai en condition sport, ça j'irai le tester ce soir. Je pense que le fil de liaison est malheureusement un poil court, en tout cas par rapport à ma tête et à mon cou. Donc c'est un petit peu dommage, bon, on verra ça quand j'irai les tester en condition sport. En tout cas, je suis plutôt surpris, je m'attendais à une qualité de son beaucoup plus mauvaise. Et au final, c'est tout à fait convenable. Bon, j'ai testé sans du dubstep, j'ai été jusqu'au bout, on va dire, de la souffrance. Et bon, là, c'est à ce moment-là où le casque a commencé vraiment à pas plus trop suivre, enfin le casque, les écouteurs. Après, c'était vraiment un morceau agressif, c'est le morceau que j'avais utilisé lors de ma dernière vidéo, là, c'est le fameux morceau d'introduction. Donc, c'est un petit peu normal. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est un morceau qui est censé être sous droit d'auteur, je le savais, mais je n'ai pas été ni striké, ni averti, bon, pourquoi pas. Donc si vous voulez la référence, c'est celui-ci, c'est Bass Cannon de Flux Papillon. Pavillon, oula papillon, pavillon, excusez-moi, la chaleur me fait n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, vraiment, pour l'instant, un avis plutôt positif. C'est des écouteurs qui valent vraiment quelques euros, c'est rien du tout. Quand vous savez que les AirPods, ils valent 180 €, vous vous dites que ça, c'est vraiment une bonne alternative. Très peu cher. Objet suivant à passer sur mon bureau. Bah tiens, on va prendre celui-là parce que ça va rappeler des souvenirs à ceux qui m'ont vu avec ma barbe. Qu'est-ce que peut contenir cette petite sacoche? Eh ben, enfin sacoche, pochette, je sais pas. Donc c'est un de Groomarang, The Bird Styling Comb That Keeps Giving Back. Oh, c'est une belle phrase d'accroche. Enfin, comb, je sais pas, c'est une sorte de peigne. Donc le peigne pour se faire la barbe, qui continue de vous en donner. Ah, je me permets de faire une coupure un peu brutale. Je viens de voir que je me suis coupé avec mon petit scalpel. Ah, mais moi je suis vraiment trop fort. Donc, tenez, vous savez quoi, mettez un like pour ma stupidité. Mais bon, on continue. Donc, gros, comme d'habitude, c'est des phrases commerciales. Ça vous dit que c'est utile, ça sert pour vous faire une belle barbe. Et donc, simplement, c'est une sorte d'outil de peigne pour pouvoir vous arranger la barbe. Donc, l'ouverture est plutôt sympathique, elle est originale. Il faut, je pense, tourner en ce sens-là ou dans l'autre. Ouh, je sens que toi, tu vas finir ouvert n'importe comment. D'accord. Mais sinon... Ah bah, moi j'ai cassé le film, tant mieux. Ça au moins c'est clair. Et quand on sort tout ça... Hop, hop, c'est tout, oui, c'est tout. Alors, qu'est-ce que nous avons? Comme d'habitude, la petite carte pour vous dire... Enfin, ça dit la même chose que ce qu'il y a sur le paquet. Ça vous dit à quoi sert chaque chose. Curved and straight edges match. Bref, voilà, c'est de l'anglais, comme trop souvent, malheureusement. Ok, bon, bref, pour ceux qui savent lire l'anglais, vous saurez deviner. Après, encore une fois, c'est deux peignes et une brosse, donc même un enfant pourrait s'en servir pour s'amuser. Donc, personnellement, ma barbe, comme vous avez pu voir dans l'autre vidéo, j'en ai toujours un très grand soin. Et donc, j'avais acheté ça au moment où je l'avais encore, mais bon, malheureusement, comme maintenant, ma barbe, je n'en ai plus, et pour l'instant, ça n'aura pas grande utilité. On verra quand ça regrandira. Mais bon, donc, si on sert de leur mode d'emploi, pour être très précis, ça sert justement à faire des belles lignes de la bonne forme, perfectly shaped lines. Et à quoi peuvent servir la petite brosse au fond? D'accord, en fait la petite brosse sert à retirer les petits poils de barbe une fois que vous avez tout coupé. Oh là là, mais c'est un objet très précis tout ça. En fait on dirait plus, et je vous le dis très clairement, on dirait plus un boomerang, vu la forme,
plus qu'une brosse. Bon bref, on verra une fois que je m'en serai servi, quand ma barbe aura repoussé. Bon, pour l'instant en tout cas, si on peut faire un premier bilan, bon, bilan très superficiel, je l'avoue, hein. Le plastique est de qualité correcte. J'ai connu pire comme qualité de plastique. Bon, le bout est un petit peu mou, c'est un peu dommage. La brosse, bon, ça c'est une petite brosse pour pouvoir retirer les petits poils, donc elle paraît adaptée. J'ai eu un petit objet qui m'a pas coûté très cher. J'ai dit 10 000 fois le mot petit, mais c'est pas grave. Hashtag Thibaut InShape, même si lui préfère les petites. Bref, premier bilan superficiel sur cet objet. Bon, voilà, ça me servira sûrement un jour. Pour l'instant, c'était surtout pour vous montrer que sur Vipon, vous pouvez l'avoir en promotion. Objet suivant, qu'est-ce qu'on peut prendre ensuite? Eh bien, tiens, on va en faire la petite partie USB type C, comme qui dirait. Hop, nous avons ici un adaptateur USB type C vers carte SD et carte micro SD. Donc ça vient de la marque Jellycomb. Donc un adaptateur qui est fait en matériel aluminium, attractif et durable. Waouh! Qu'est-ce que ça nous dit sur le côté? Alors, comme très souvent, il y a l'air d'avoir, voilà, bien sûr, les couleurs de l'adaptateur dont aucune n'a été cochée, donc je ne sais même pas quelle couleur il sera. J'imagine qu'il sera gris, hein. USB type A, USB type C, on vous explique si vous n'êtes pas très féru de référence. Les habituelles certifications, le code barre, rien en dessous. Et derrière, comme très souvent, une description. Donc même chose que ce qu'il y a devant. Compatible avec les appareils en USB type C. Et il supporte l'OTG pour les smartphones qui le disposent. Donc là, USB-A, USB-C de côté et les ports de carte SD. En dessous, nous avons quelques petites spécifications, encore une fois en anglais. Il fait 16 grammes, cet adaptateur. Donc la matière c'est de l'aluminium et ABS, je pense que c'est du plastique. Et en tout vous avez des exemples d'appareils. Donc le Chromebook, alors je connaissais le Chromebook avec un E, mais le Chromebook sans E je sais pas ce que c'est. MacBook, le téléphone, le Miele 4C. Miele 4C je sais pas ce que c'est. Meizu Pro 5, Windows, c'est Windows System. Ok, on va dire qu'on n'a rien vu. Allez, on ouvre cette boîte, j'ai hyper chaud. Et on enchaîne. Là, il n'y a pas de sticker, donc ça va aller plus vite. Ah, j'ai amené la boîte en plastique avec. Donc, comme prévu, c'est de la couleur aluminium. Manuel d'utilisation qui est fait sur 2 cm² de papier, à peu près. Donc, merci pour avoir acheté ce produit. Les spécifications, on les a déjà vues. Ah, d'accord, c'est intéressant. Donc, on ne peut pas mettre les cartes SD une fois qu'on a branché l'adaptateur à votre ordinateur ou à votre smartphone. Et vous ne pouvez pas brancher une carte SD et une carte micro SD en même temps. Donc, faites bien attention en utilisant ceci. Et c'est répété 2 fois, d'accord, c'était histoire de dire qu'il n'y a pas de page blanche. Pourquoi pas. Sortons l'adaptateur de sa petite pochette plastique. En tout cas, le premier contact est de bonne facture. On sent vraiment un matériau aluminium de qualité correcte, hein, tout simplement. On retire l'embout, nous accédons à la partie en USB type C. Ça, c'est bien qu'ils aient pensé à la protéger parce que souvent, quand on achète ce genre d'adaptateur, l'embout type C n'est pas protégé, ce qui suffit tout simplement qu'il soit dans votre poche ou que vous marchiez dessus, par exemple, vous faites tomber de votre bureau, vous marchez dessus, la série de la loose, hein, et vous cassez l'embout. Là, c'est bien, ils ont pensé à mettre un capuchon, comme ça au moins, quand vous le transportez, c'est protégé. Et le capuchon, par contre, lui, il n'est pas de super qualité, il faut le dire. Dessus, il y a la marque Jellycomb. Normalement, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, il prend plutôt bien les traces de doigts et les traces de saleté. Et ici, les 2 ports carte SD. Donc, je vais prendre ma Cube i7 Book et je vais vous tester tout ça. Donc, on allume. Donc, hop, je la branche devant, comme ça, moi, vous la voyez. C'est mon ancienne carte SD que j'avais pour mon caméscope précédent. On branche dans le port USB type C. Le bruit, on attend un peu. Lecteur USB reconnu. Clac, non, pas lire, c'est pas ça que je voulais. Je suis nul. Et quand on va dans l'explorateur, on peut voir lecteur USB avec les 29 Go de la carte SD qui sont disponibles. Donc ça marche. Maintenant, si on prend une carte micro SD, je ne l'ai pas éjectée, zut, ça va créer des bugs. Oh là là. Hop, même opération avec une carte micro SD. Voilà, on enfonce, clac. Et même opération. Voilà. D'accord, donc là, smooth, tu t'es lancé direct, bah pourquoi pas. Donc voilà, dès que j'ai mis la carte micro SD avec l'adaptateur, ma vidéo qui me sert pour tester les smartphones, et bah vous l'avez. Comme vous pouvez voir, le rythme est, enfin, la vitesse de rafraîchissement est bonne, il n'y a pas de ralentissement ni de lag, donc ça doit fonctionner au minimum en USB 3 parce que c'est comme une 80p. C'est fort aussi. Ah, ça c'est ce que je devrais dire parce qu'il fait une chaleur. Donc voilà, comme vous pouvez voir, comme j'ai fait une petite bêtise avant, bah ça s'est ouvert direct. Si je veux transférer un gros fichier, est-ce que j'en ai un sur l'ordinateur? Tiens, j'avais testé la dernière fois une distribution Linux, ça j'en ferai peut-être une vidéo un de ces 4.
Et j'ai normalement le fichier, voilà, j'ai le fichier ISO. On va essayer de le transférer, ça fait quand même un gros fichier. Clac. Comme d'habitude, moi et les écrans tactiles, c'est un grand amour. Voilà. J'ai trouvé mon stylet de précision, enfin, j'espère qu'il va m'aider à être un peu plus précis. Non, je voulais pas créer un lecteur CD avec Zorin OS. Allez, ouvre-toi, clac. À côté. Voilà, on va y arriver, vous inquiétez pas, c'est une vidéo à la cool. Clac, copier sur la clé USB. Il existe déjà, c'est pas grave, tu remplaces. Voilà, le transfert est terminé. Donc, si je ne dis pas de bêtises par rapport à ce que je me souviens, une telle carte micro SD devrait avoir un taux de transfert continu de 10 mégaoctets par seconde. Là, on est très rarement passé en dessous. Des fois, on a eu une descente à 6 mégasecondes, puis on est monté à 14-15. Donc, je dirais que les performances sont satisfaisantes. Pour les quelques euros que vaut cet adaptateur, je pense que ça peut être une bonne alternative, notamment si vous avez un MacBook ou un Chromebook ou une tablette chinoise par exemple comme la Cube i7 Book qui a un port USB type C et que vous avez besoin d'un port USB 3 complet, parce que c'est aussi ce qu'il donne aussi un port USB 3 complet, ou d'un port pour avoir une carte micro SD ou carte SD, par exemple si vous montez des vidéos ou vous faites du montage ou de la retouche photo, je pense que cet adaptateur peut être une bonne solution. Bon après c'est du test rapide, hein, je ne donne pas des résultats comme quand je fais des tests de smartphone ou de tablette sur de long terme. C'est une première impression qui est vraiment très positive pour ce petit adaptateur de la marque, une fois que ce sera plus clair, de la marque Jellycomb. Donc voilà, passons au deuxième objet en USB type C, comme je vous l'ai dit juste avant. Et pour celui-ci, on ne se servira pas de la tablette, mais plutôt d'un smartphone, car ce sont des adaptateurs USB type C vers micro USB. Alors quel est l'intérêt de ce genre d'adaptateur? Eh bien le fait est que souvent, chez nous, on a beaucoup plus de câbles micro USB, parce qu'on les a accumulés avec les années, que de câbles USB type C, parce que l'USB type C, même s'il a maintenant 2-3 ans, si je dis pas de bêtises, voire peut-être plus, et ben ça reste une norme qui est en train de grandir, qui est en train de s'implanter sur tous les appareils, notamment tous les smartphones haut de gamme maintenant ont des ports USB type C. Mais il se peut que vous ayez une masse incroyable de câbles micro USB que vous voulez utiliser par exemple pour de la recharge de smartphone. Et bien ce genre de petit adaptateur il peut vous servir soit à ça, soit à connecter, si comme moi si vous en avez une clé USB micro USB, si vous voulez pas tout de suite upgrader vers une clé USB type C USB 3, comme d'habitude ouvrir ces boîtes c'est une galère. Alors, où est-ce que je me fais ma deuxième coupure? J'ai le choix, hein, si je veux, je m'en fais une petite deuxième. Ce son, c'est pour la route. Hein. C'est pas là, ok, parfait. Voilà. On ouvre. Et première chose qu'on peut voir, c'est qu'en plus de l'habituelle petite carte, ça, je pense que j'en fais une collection, des cartes merci, garantie. Ah, encore une fois, vu que c'est encore la marque Renpo, on a encore le droit à une carte de garantie à vie inconditionnelle. Donc voilà, en plus, cette fois-ci, elle est traduite en français. Avec vous sur des médias sociaux de Rempo, restez à l'écoute d'événements amusants et conseils, des produits plus encore. Oh, votre équipe d'assistance, notre équipe d'assistance conviviale et votre problème sera résolu en 24 heures sans fracas. Oh, c'est beau le français littéral. Bon, en tout cas, les adaptateurs, eux, sont bien disposés, ils ont une présentation qui est belle. Je pense que c'est une bonne idée de l'avoir installé comme ça. Boum, dommage. Parce que dans la boîte, chaque fois il tombe pas comme là, normalement c'est pas le cas, et ben les embouts sont protégés de toute casse pendant le transport. C'est une bonne chose ça. Est-ce qu'ils sont tordus d'ailleurs? On va essayer de voir ça. Ça me paraît plutôt honnête. Donc on sort le deuxième, on va prendre un des deux. Et on va le tester tout de suite sur un smartphone. Donc tiens, je prends le Asus Zenfone 3. Clac, bon ça rentre correctement, pas de souci. Je vais prendre une deuxième batterie externe et un câble. Hop, petite batterie externe d'ailleurs que j'ai aussi acheté sur Vipon, elle m'a coûté 2 €, celle-ci je me souviens, au lieu de 5 ou 6, c'était encore une fois une bonne affaire. Batterie externe de ces Spigen à 5000 mAh. Hop, on va la brancher sur le Zenfone 3, clac. Et ça charge, comme vous pouvez voir. Ici, la petite batterie verte s'est affichée. Et après la batterie verte, c'est toujours mieux d'avoir un élément en focus. Donc même chose que pour l'iPad avec le câble iOS. Je vais le mettre de côté pour l'instant, on verra à la fin si ça a chargé ou pas. Enfin, en tout cas, ça a plus chargé que 37%. Et en tout cas, je vais faire un petit tour du deuxième adaptateur pour voir un petit peu au niveau de la qualité. Je vais prendre un petit risque, tiens, on va le brancher sur le Honor 8 qui pour l'instant est éteint. Clac, donc encore une fois, le deuxième adaptateur est peut-être un peu moins bon, non? Non, c'est moi qui ai un peu de mal à le mettre, bon ok. On va essayer d'appuyer dessus, hein, tranquillement. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, c'est pas de la grande qualité parce que
l'embout est pas, on va dire, très fixe. Peut-être que le métal qui fait l'embout est pas de super qualité. Après, en tout cas, c'est des adaptateurs qui coûtent pas très cher, qui peuvent rendre de fiers services. Après, il faut juste espérer que vous ne fassiez pas tomber votre téléphone en charge ou votre tablette en USB type C, parce que sinon, je pense que l'adaptateur risque de se casser en deux. Donc j'ai un avis plus mitigé sur ce produit-là, mais en tout cas, si vous voulez réutiliser des câbles micro USB avec des appareils en USB type C, ça peut être une bonne solution pour pas trop cher, afin de continuer à les rentabiliser. Ça fait longtemps que je tourne et on est qu'à la moitié des produits. Youpi, cette vidéo elle va durer des plombes. On va prendre quoi? Bah tiens, la bonne idée. Hop là. Qu'est-ce que je vous présente ensuite? Une batterie externe. Il y en a déjà deux qui sont en train de tourner sur l'iPad et sur le Asus Zenfone 3. Et ben on va en déballer une de la marque iXCC, une marque que l'on reverra ensuite parce qu'il y a un deuxième produit venant d'eux. Donc cette boîte, comme vous pouvez voir, batterie de couleur argentée. Plutôt classe en tout cas en apparence. Ils vous disent qu'ils prennent le carton justement parce que c'est un matériau recyclable. L'adresse aux États-Unis de la marque, un QR code si vous voulez le flasher, c'est le bon moment. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, les spécifications. L'entrée, elle prend du 5 volts 2,1 A comme leur sortie en 5 volts 2,1 A. Donc ça veut dire que vous pouvez recharger rapidement cette batterie normalement. Vu qu'elle fait 5200 mAh, je pense qu'en 2-3 heures, vous devrez pouvoir la recharger. Ça, je ferai un test après la vidéo. Le code barre à l'envers, bah, pourquoi pas, en plus écrit 2 fois, bon bah, le code barre, ce qu'il y a en dessous, ça s'est écrit l'un sur l'autre, pourquoi pas, il me reste quoi, bah c'est tout. On ouvre le fourreau et on passe à l'intérieur du paquet. Encore une fois, pour des produits pas chers, comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure, il n'y a pas vraiment eu de points faibles au niveau de l'emballage, c'est tout le temps bien emballé. Là je pense qu'on est sur le meilleur emballage de tous depuis le début, avec peut-être aussi l'adaptateur qui était bien mis dans son petit fourreau plastique. Donc là, on sort la batterie emballée dans son sachet plastique qui est entouré d'un carré de mousse. Si seulement les fabricants de smartphones y rajoutaient ça au moment d'envoyer leur smartphone, donc ça je pense notamment à ceux qui font importer leur téléphone, donc ça peut être Xiaomi, ça peut être toutes les marques no-name, Elephone, Ulphone, toute connerie qui finit en phone. Et bien je pense que ça réduirait déjà d'une bonne partie les téléphones en panne, les trucs cassés, les boutons qui marchent plus. Enfin bon, je sais pas si c'est dans leur intérêt. Oh bah dis donc, pour un produit aussi peu cher, on a le droit en plus à une housse de super qualité. Putain, c'est un matériau, c'est quoi? J'arrive jamais à savoir les matériaux, c'est un peu ce genre de matériau qui, quand vous vous pouvez le faire apparaître en 2 couleurs. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Un petit pochon vraiment sympathique. Et ben iXCC, vous faites bien votre boulot, en tout cas en apparence. Un manuel d'utilisateur pour votre powerbank. Normalement ça ne devrait pas être trop compliqué. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant sur le manuel d'utilisation, c'est par rapport aux 4 petites diodes. Toutes les diodes sont allumées 75 à 100%, 3 50-75, et après vous pouvez lire. Et une fois qu'il n'y a plus qu'une lumière qui clignote, c'est que votre batterie est déchargée et qu'il faut la rebrancher au secteur. On vous remercie d'avoir acheté leurs produits. Si vous voulez avoir votre garantie de 2 ans, et ben vous pouvez carrément leur envoyer un email et peut-être que vous serez remboursé, qu'un produit sera envoyé. Je sais que moi avec Anker j'avais une batterie qui a été tombée en panne. Ils n'ont même pas cherché à savoir, ils m'ont renvoyé une seconde batterie. Bah écoutez, c'était classe de leur part. Par contre le câble micro USB, ils ont fait je pense un sacrifice là-dessus. Ça se voit tout de suite, le câble est tout petit, avec des gros embouts mais avec un câble tout petit, tout fin je veux dire plutôt, et avec des liaisons plutôt faibles, donc ça c'est vraiment le type de câble que vous n'avez pas utilisé longtemps. Mais en tout cas, le reste du packaging est vraiment super. Espérons quand même que la batterie fonctionne bien, parce qu'imaginez que la batterie fonctionne pas et que le fourreau soit beau, ça gâcherait vraiment l'ensemble, parce que là, clairement, la batterie, quand on la prend en main pour la première fois, on sent un matériau de bonne qualité. Vraiment, c'est de l'aluminium. L'aluminium, il a dû subir un traitement, parce qu'il est vraiment lisse, il est agréable au toucher. La batterie est vraiment de haute qualité, alors que pourtant elle m'a coûté, encore une fois, que quelques euros. C'est des produits qui m'ont coûté, je crois, pour le produit le plus cher, peut-être 5 à 6 euros maximum. Bref, on fera les calculs à la fin. Donc, matériau de bonne qualité. En dessous, on nous reprécise la capacité de la batterie. L'entrée et la sortie, ça peut être utile au cas où qu'on est, on va dire qu'on est oublié. Comme ça, on peut savoir si on peut le brancher à un chargeur qu'on a ou s'il faut en acheter un autre, ou en utiliser un autre. Quand j'appuie, 3 diodes sont allumées, donc c'est-à-dire que la batterie est chargée entre 50 et 75% de sa capacité. L'entrée en micro USB, la sortie en USB complet et le bouton de l'alimentation. Et je suis déjà en train de la salir parce que vraiment, il doit faire bien 40 à 45 degrés sous mes lumières. Heureusement qu'il n'y a pas de retour caméra sur ma tête, sinon je pense que vous auriez très peur. Donc iXCC marqué dans la masse, ce n'est pas, on va dire, ajouté dessus que ça pourrait se décoller, non, c'est vraiment dans la masse, c'est bien fait.
et vraiment une batterie de très bonne qualité en apparence. Donc ce que je vais faire une fois que la vidéo sera terminée, c'est que cette batterie, je vais m'en servir comme batterie principale, et enfin à dire de manière un peu plus intensive que d'habitude. Je vais essayer de faire 1 à 2 cycles de charge et de décharge, pour voir ce que ça peut me donner en termes de recharge totale et de temps de recharge. Je vous mets tout de suite un petit tableau de mes expériences que j'aurais fait, parce que là pour l'instant j'ai pas encore utilisé la batterie. Ça sera ajouté au montage une fois que j'aurai testé pendant 1 ou 2 jours. Avec maintenant un petit commentaire écrit au cas où que j'ai des choses à rajouter. Et donc pour un premier bilan, je dirais que cette batterie est vraiment de très bonne construction, en tout cas extérieure, avec ce pochon qui rajoute vraiment de la qualité au produit. Comme je vous ai montré tout à l'heure par rapport à ma batterie Anker, le pochon n'était pas du tout le même, alors que pourtant la batterie m'a coûté, je dirais bien 2 à 3 fois plus cher. C'est bien de voir que le marché des batteries, justement, même si c'est un marché qui est très concurrentiel, eh bien il y a toujours ce petit genre d'attention qui peut relever le niveau. Après c'est de l'esthétique, c'est pas de manière du fonctionnel. Je me répète, passons à l'objet suivant. Et comme il est de la même marque, comme ça va faire une transition facile. Hop, IXCC, encore une fois. Cette fois-ci, c'est un câble jack 3,5 mm, d'un mètre, si je dis pas de bêtises, normalement. C'est marqué nulle part, mais bon, normalement c'était 1 mètre. Oui, voilà, 3 pieds, donc normalement 3 pieds c'est 1 mètre, si je dis pas de bêtises par rapport à mes connaissances infinies. Un petit sachet zip, on ouvre, et voici le câble qui pour une fois n'est pas en couleur noire, mais en couleur grise avec des embouts bleus. Ah, c'est original. Je l'avais même pas vu à travers la boîte. Est-ce que c'est ce genre de câble qui se dévisse au bout? Non, ça ne se dévisse pas, parce que j'avais acheté un câble jack une fois, et j'avais remarqué que l'embout se dévissait, donc je pense qu'en fait c'était un câble générique auquel la marque avait ajouté juste son logo vissé sur un bout de métal. Bon, le câble fait vraiment bonne figure, pour un câble jack 3,5 mm qui coûte pas cher. On le déroule, clac clac. L'épaisseur est tout à fait satisfaisante. Au niveau des embouts, rapidement, vous regardez. L'embout est plutôt solide, il n'est pas tordu de base, ce qui est une bonne chose. Je vois que l'exposition à la colorimétrie change pas mal sur mon viewfinder, je m'en excuse si c'est le cas lors de la vidéo. Et clairement, pour un câble jack 3,5 mm, il paraît vraiment de bonne facture. Bon, c'est pas un câble renforcé, tressé comme le câble pour iPhone, donc si vous le coupez ou si vous mettez un petit coup de cutter dedans, je pense qu'il va s'ouvrir. Mais pour un usage classique, tout simplement pour le brancher à un ordinateur, pour pouvoir relier un casque Bluetooth en filaire, eh bien je pense qu'il fait tout à fait le job. D'ailleurs, je vais l'utiliser tout de suite pendant 5 à 10 minutes avec mon casque Bluetooth, et je reviens pour vous donner mes impressions. Bon, après un bon quart d'heure d'écoute avec mon casque Bluetooth branché avec le câble venant de chez IXCC, eh ben je n'ai rien à redire par rapport au câble. Il n'y a pas eu de problème de son, il n'y a pas eu qu'on s'appelle de parasite dans le son tout simplement, donc le câble normalement n'a pas de souci de fabrication pour le moment. Après, de mon expérience personnelle par rapport à mes achats en dehors de la chaîne YouTube, ce genre de câble, il ne faut pas considérer que c'est un achat sur le long terme. C'est pas un investissement que vous allez faire pour par exemple 1 an, 2 ans, 3 ans. Sincèrement, j'ai assez peu confiance dans ce genre de câble, autant que dans les câbles USB, micro USB, USB type C. J'ai de la confiance parce que par rapport à ce que j'ai pu voir, j'ai encore pas mal de câbles que j'ai achetés séparément qui fonctionnent après plusieurs années d'utilisation. Les câbles jack, malheureusement, j'ai quand même beaucoup plus de mal à les faire tenir. Donc, c'est un bon câble pour du court terme ou du moyen terme, mais pour du long terme, ne soyez pas surpris, je pense qu'il ne durera pas plus de 1 an, voire allez, grand maximum 2 ans, si vous êtes très optimiste. Bon, après 2 objets de la marque IXCC, on va passer à 2 objets venant de la marque Sabrent, Sabrig, Sabrook, bref, on va dire Sabrent, comme ça c'est l'anglais, Connecting Differently. T'as ceux qui faisaient des Connecting People, Nokia, et ceux qui faisaient du Connecting Differently. Eux, c'est les anciens systèmes de la connexion. Donc, premier objet dans cette marque, on va pour l'instant cacher le deuxième, même si vous l'avez déjà vu, c'est un switch USB où vous pourrez brancher plusieurs appareils en USB sur un même port de base, mais en plus, vous pourrez activer ou désactiver les ports suivant vos besoins. Donc par exemple, je sais pas, si vous voulez faire un switch avec plusieurs disques durs ou plusieurs clés USB, et ben si vous voulez vous en servir que d'une à la fois, vous cliquez sur les interrupteurs au moment où vous voulez vous en servir. Ça peut être une bonne idée en espérant que ce switch là soit de meilleure qualité que le switch que vous avez présenté dans le colis à 20 €. Peut-être le dernier que j'ai fait avant ma grande pause durant le premier semestre de l'année. Qu'est-ce qui a marqué à côté? Windows PC compatible, heureusement. Mac OS X compatible, heureusement. Il manque un petit Linux compatible, mais bon, ça, normalement, il n'y a pas de souci. USB 3.0, j'espère, c'est marqué en haut au-dessus, 4 ports USB, 3.
et 127 USB. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc on va rester là-dessus. En haut, on a la référence HB-UM43. Sur le côté, répétition de ce qui a marqué en haut, là en bleu, là en noir. Un beau dégradé de couleur, d'ailleurs entre le bleu et le noir, il y a eu un peu de travail de design pour une boîte sur un appareil aussi peu cher. Qu'est-ce qu'on a marqué? Est-ce qu'on a du français? Oui, il y a du français. Bon, bah, la première ligne est vachement française. High speed, high speed, high speed. Donc, c'est les vitesses de l'USB 1, USB 2, USB 3. On précise 4 ports en sortie, 1 port en entrée. Il consomme 900 mAh de courant et certains périphériques peuvent nécessiter concentrateur USB powered. Ça, je pense qu'en fait, ils veulent dire que pour les appareils USB qui ne sont pas auto-alimentés, eh ben, vous aurez peut-être besoin de les alimenter. Et contenu d'emballage, hub de USB 3.0, 4 ports avec des commutateurs. Oh lolo, le français littéral! Donc je vous traduis, vous avez un hub USB, un switch. Là, dans ce cas-là, oui, c'est un hub, on va dire un hub USB avec des interrupteurs. En dessous, modèle, code barre, s'il vous plaît, recyclez-moi. Développé par Sabrent in USA et Made in China, ça il manque toujours la fin de la phrase. Le site, sabrent.com. Donc ça, c'est les marques, les mentions légales. Ah tiens, elle est là. Excusez-moi, donc il est marqué Developed by Sabrent in USA. Made in China. Voilà, très bien. Et fabriqué en Chine, c'est marqué aussi en français. Donc, sans plus attendre, hop, excusez-moi, le petit moment QR code. Et c'est parti pour ouvrir la boîte. Alors, c'est une boîte qui est en fait pour du commerce, non pas en ligne, mais du commerce physique, parce qu'il y a la petite tirette en haut, pour pouvoir ranger en rayon. Bon, bah, on va faire de l'unboxing violent. Joli décolleté, demoiselle. On va tirer, et encore une fois, un emballage différent. Oh, et une petite carte avec un cœur. Oh, spread the love online. Your review will help buyers like you make the right choice. C'est un peu ce que je fais en fait. Là, comme je fais une vidéo, je vous aide à faire le bon choix. C'est bien. J'ai une mission humaniste de gauche. Non, on va arrêter ça tout de suite. Encore une fois, garantie de 2 ans une fois que vous avez le produit qui est enregistré. Est-ce qu'il fonctionne en dehors des USA? Je ne sais pas. On verra un jour si j'en ai besoin. Et donc je disais avant cela que l'emballage était plutôt original. On a le câble USB ici et le hub visible. Et à part ça, il est emballé dans un gros paquet de mousse. Alors là, on a encore quelque chose d'un niveau au-dessus par rapport au bloc de mousse de la batterie. Est-ce que c'est le même? Ah non, c'est pas le même. J'ai cru que c'était la même découpe. En fait, non. Celui-ci est plus épais. Mais bon, encore une fois, un très bon choix d'emballage. Quand on voit que c'est les petites marques qui font des efforts d'emballage par rapport aux plus grandes, c'est quand même assez inquiétant. Hein. Donc ça, comme ça, je pourrais le ranger dedans. C'est une bonne idée. En plus, ça reste bien en place. C'est fixé. C'est vraiment bien Sabrent. Bien fait. Est-ce que la souris sera pareille? Ah bah, spoiler, zut. Est-ce que la souris sera pareille? Je ne sais pas. On verra après. Les ressorts des interrupteurs ont l'air d'être plutôt honnêtes. L'appareil doit être clipsé. Doit pas avoir de vis ou de quoi que ce soit. Si l'ouvrir direct comme ça. Ah. Bon, encore une fois, c'est sur ce genre d'appareil qu'on se rend compte que les fixations ne sont pas au top. Comme vous pouvez voir, une fois que vous mettez un tout petit peu l'ongle, parce qu'il y a un petit peu d'espace entre les deux, le clip se saute. Après, ça va, il se remet tout de suite. Donc la qualité est un peu supérieure par rapport au dernier hub qu'on a pu voir, qui lui s'est carrément détruit en poussant un peu trop fort le câble USB, le port USB. Là, ce qui est bien, c'est que le port USB d'entrée est séparé du reste du hub. Donc ça va être qu'il soit connecté comme ça et qu'on mette un coup et paf, tout casse. En parlant de la fixation, elle est honnête parce que c'est pas du plastique mousse, c'est un plastique qui est rigide. Il se tord un petit peu mais pas trop, donc pour un appareil de ce prix là, c'est tout à fait honnête. On va essayer de brancher sur la Cube i7 Book, boum, avec le port USB type C, excusez-moi pour le bruit. On va essayer de brancher le hub. Comme vous pouvez voir, j'ai branché 3 clés USB, dont un magnifique placement de produit pas du tout caché pour Gigose. Et la 4ème clé USB, une fois que ce sera en focus, la clé USB numéro 4 ne rentre pas celle-ci, parce que la clé USB Gigose est un peu plus large que la moyenne. Donc si vous avez des clés USB qui sont un petit peu larges, et malheureusement, il y a des ports USB qui vont se perdre. Voilà, on branche à la tablette, on va voir ce que ça donne. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Clac. Donc le hub en tant que tel est détecté. Mais comme vous pouvez voir, le disque dur n'est pas allumé et il n'y a pas de lumière qui sont allumées sur le hub. Si je les allume un par un, là, la petite lumière s'est allumée. Je vais éteindre provisoirement une softbox. Voilà, qu'on puisse voir la lumière. Donc là, une clé USB qui s'est allumée. Deuxième. Clac, deuxième bruit. Comme c'est la carte SD, comme je suis dans un adaptateur USB, Smooth s'est relancé. Le disque dur qui s'est allumé, qui a démarré, qui est détecté,
Et quatrième, une clé USB 2, une dernière. Et elle est détectée aussi, donc les 4 appareils peuvent tourner en même temps. On va voir si sur le disque dur, si chaque fois je peux lancer quelque chose. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai 4 appareils USB, j'essaie de faire un petit zoom. Voilà, j'ai 4 appareils USB qui fonctionnent en même temps. La clé S-Echo, clé BB, disque dur et clé micro USB. Donc ça, c'est 4 appareils qui fonctionnent en même temps, ce qui montre que la tablette envoie assez de jus via l'USB type C pour pouvoir répondre à la demande d'énergie des 4 périphériques USB. Je vais prendre sur le disque dur, mon stylet il est passé où? Il est là. Sur le disque dur, on va prendre un fichier. Non, j'ai toutes mes vidéos dessus, alors je peux lancer sans problème. Je vais prendre une des vidéos qui sera partira en montage bientôt, que j'ai pas encore publiée. C'est par rapport au téléphone africain dont je vous parlais la dernière fois. Alors la présentation du smartphone elle durera très longtemps. J'ai déballé mais très lentement. Alors que par contre pour le téléphone basique ce sera beaucoup moins long. Tiens, on va prendre tiens, celui-là. Je sais pas, hein. Je sais plus à force. Voilà. Micro de la caméra. Tiens, un petit point intéressant tant qu'on y est, au moment que j'installe mes petits utilitaires, c'est le clavier touchpad qui a été choisi pour être le clavier par défaut du téléphone. Partenariat commercial. Partenariat commercial ou pas? Je ne sais pas. On va prendre une petite deuxième, tiens, on va prendre sur le smartphone, sur le téléphone basique. Le téléphone passe par un procédé, donc il faut bien faire attention justement au moment où ces téléphones sont achetés. En même temps, en plus, ils sont importés comme ça, qui viennent par DHL et qui viennent dans une boîte comme ça. Je donne pas cher de votre téléphone, sincèrement. Donc, comme vous pouvez voir, le téléphone est plutôt sympathique. En plus, la couleur gold, justement, ressort bien au niveau du bouton. Là, ils ont fait l'effort justement de mettre le bouton en gold et de mettre carrément les chiffres en gold. Donc voilà pour ce qui est de ces vidéos. Donc ça, c'est des petites exclusives par rapport aux 2 déballages qui sortiront et aux 2 tests de téléphone venant de chez Technomobile. Et maintenant, on va redébrancher un par un les périphériques USB. 1, 2, 3 et 4. Donc ce hub est vraiment de bonne qualité, il fonctionne bien, en tout cas sur un premier fonctionnement, mais heureusement, imaginez que si le hub ne fonctionnait pas la première fois, ce serait un peu inquiétant. Donc encore une fois, pour de l'achat sur du moyen terme, ça peut être une bonne solution. Vous branchez tous vos périphériques, par exemple si vous avez plusieurs disques durs, vous les branchez tous au hub USB, le hub vous le branchez à l'ordinateur, et une fois que vous avez besoin d'un disque dur, vous faites clic, 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 et quand vous n'avez plus besoin, vous débranchez. Donc ça peut être quelque chose de très utile. Personnellement, comme vous pouvez le remarquer, étant donné que je suis dans un espace très confiné et petit, et ben malheureusement, ce hub, je ne sais pas si je m'en servirais beaucoup. Mais en tout cas, pour du moyen terme, je vous le recommande. Et donc, deuxième produit venant de la marque Sabrent, avant de passer à l'objet spécial de ce top 10, c'est cette Mini Wired Optical Mouse. Donc c'est une souris miniature, souris optique branchée en USB. J'en perds mon anglais tellement que c'est simple. Est-ce qu'on a du français dessus? Donc derrière vous avez tout en anglais. Ah, bravo les gars, vous avez fait du copier-coller d'espagnol. Et ben la première ligne, je peux vous confirmer que c'est pas du français. Hein. Sensor optico avanzado de alta precision. J'ai jamais fait d'espagnol donc je m'excuse tout de suite. Capteur optique haute précision avancé, oh là là. Conception ergonomique pour un confort de haut niveau. Roue multifonction pour défilement et zoom. Conception mécanique optique pour un suivi précis sur presque toute surface. Avec la résolution, la note et plug and play, parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de driver. Mais bon, si vous commencez à avoir des drivers pour une souris, c'est que vous êtes resté coincé il y a quelques années. Bon, sans plus attendre, on va l'ouvrir. Est-ce qu'il y a des scellés? Oui, il y a un scellé qui est là, et de l'autre côté. Est-ce qu'on va réussir à se couper? On verra. On va espérer que non. Clac, clac, on ouvre. Encore une fois, un emballage fait pour du commerce physique et non pas en ligne. Et cette fois-ci, emballage différent. Comme vous pouvez voir, on se retrouve avec un même type de pochon que ma batterie Anker. Donc deuxième emballage différent, mais qui peut être utile pour simplement du voyage. Hein. Regardez-moi la taille de cette souris. Oh, elle est mignonne. C'est un bébé souris. C'est un tout petit souris. Et donc là, vous pouvez tirer sur le câble. Il n'y a pas... Ah, si, il y a plus, oui. Ah, effectivement, c'est pas mal ça. Il y a différents stades qui se bloquent. Clac. D'accord, c'est marrant, c'est que ça se bloque, mais... D'accord, ça se bloque pas à tous les endroits. Donc déjà, le rembobineur fonctionne pas super bien. Je vais dire ça tout de suite. Le petit pochon pour le transport, bonne idée pour éviter que la souris se trimballe partout dans tous les sens. Donc ça peut être très bien pour la ranger par exemple dans une pochette d'ordinateur portable. Merci le train. Donc la tablette, on se branche. Clac clac. Voilà. Donc comme il y a marqué l'appareil OM. L'appareil OM. Zut, ça a déjà disparu, ça va revenir normalement une fois que ce sera configuré. L'appareil OM. Donc oui, cette souris est faite pour les Marseillais. Allez, l'OM.
Bon, je vous rassure, je ne regarde pas trop le foot, donc je n'ai pas d'équipe préférée en France. Et donc la souris, une fois branchée, eh ben, elle fonctionne tout à fait convenablement. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un petit format. Je vais prendre ma souris que je me sers d'habitude pour vous faire une petite comparaison avec la caméra, parce qu'on ne se rend pas toujours compte au niveau des dimensions. Voilà la comparaison au niveau de la taille. Donc, comme vous pouvez voir, elle est un peu plus petite qu'une souris de taille, on va dire classique, normale, qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment le genre d'outil que vous allez emmener en voyage, en déplacement, pour prendre le moins de place possible. Après, comme vous avez pu voir, il n'y a pas non plus 10 cm de gagné avec une souris de ce type là. D'ailleurs, si on range la souris Microsoft dans le pochon de la d'Asabrent, est-ce que ça rentre? Non, on a un peu de mal à rentrer. Non, c'est trop serré. Voilà, faut pousser. Et boum. En tout cas, en termes de longueur, ça passe, vu que c'est une souris là qui est sans fil et qui a pas de fil. Mais bon, ça a du mal à rentrer, hein, donc je vous conseillerais pas de faire ce genre de mélange. Et donc, en termes d'utilisation, eh ben... je vous avoue que moi, ils disent que c'est ergonomique, je suis pas tellement sûr, parce que là j'ai le bout de la main qui est vraiment là sur la table, et je pense que sur une utilisation longue, ça va être plutôt drôle. Donc ce que je vais faire, c'est que cette souris là, je vais m'en servir pour commencer le montage de la vidéo, et je vais tout de suite vous mettre sur l'écran un petit commentaire, bah tout simplement au moment du montage, hein. En tout cas, après la prise en main, en tout cas, on va dire ce qu'il y a, c'est que la vitesse de la souris est bien configurée de base. Vous pouvez faire rapidement un aller-retour sur votre écran, en haut, en bas. Les clics sont plutôt bruyants, les deux. Moi personnellement, le fait qu'un clic soit brillant, ça me dérange pas. Ça me donne une impression plutôt de qualité qu'autre chose. Après, je sais qu'il existe des souris, notamment plus chères, qui ont un clic plus silencieux, qui c'est tout autant efficace. La matière en dessous, il n'y a que 4 petits pads antidérapants. Bah justement, si, pas antidérapants, mais justement qui aident à faire bouger la souris pour pas qu'elle soit directement plastique contre plastique. Un plastique contre la table, hein. Sinon ça ferait des rayures. Donc c'est contre l'abrasion, j'arrive enfin à faire ma phrase, il fait très chaud. Tiens, on va aller sur Internet Explorer. Ah, Edge. Campagne mensonge. Oh là là, oh là là, François Bayrou, il envoie des scuds là. Ziva Bayrou. Tiens, Facebook. Non, pas Facebook, excusez-moi, YouTube. FY, non, YouTube. YouTube, voilà. On enlève le clavier virtuel. On est sur YouTube. La roulette répond très bien. Après, encore une fois, par expérience, je vais vous dire tout de suite, sur ce genre de souris, je vous avais présenté une autre souris hors d'une Icoli à 20 €. C'était celle-ci pour les absents ou ceux qui dormaient au fond de la classe, donc une souris qui est dite ergonomique, ce qui est plutôt vrai d'ailleurs. Le souci, c'est que c'est ce type de souris qui perd très rapidement au niveau de la roue. Je sais que sur celle-ci, la roue elle fonctionne déjà mal, et donc au moment de faire du montage, c'est assez handicapant. Au final, c'est un peu la même rengaine, c'est ce genre d'appareil que vous achetez pas trop cher pour un investissement sur le court, voire du moyen terme, mais n'espérez pas la faire durer des années et des années. C'est un constat terrible de se dire qu'on n'investit pas sur des objets sur du long terme, mais bon, malheureusement maintenant c'est comme ça. Au moins, je vous préviens et je ne suis pas hypocrite avec vous. Donc voilà pour cette petite souris qui est plutôt convaincante sur le papier. J'espère que mon commentaire que j'aurai rajouté manuellement au montage ira dans le même sens. Bah, sinon, vous aurez eu un démenti écrit. Le seul souci, comme je vous l'ai dit, c'est le dérouleur qui n'est pas de super qualité. En tout cas, qui arrive à se bloquer à certains stades, mais pas à tous, ce qui est bizarre d'ailleurs. Clac, clac. Bravo le dérouleur. Oh bah bravo. Bon bah écoutez, cette souris là, peut-être l'oublier finalement. Comme quoi il faut bien des fois dérouler les choses, hein. Là le dérouleur il part en vrille, le dérouleur. C'est vraiment pas super. Bon, vraiment c'est pas une souris qu'il faut se dire qu'on va acheter pour du long terme, de la qualité. Si vous voulez acheter, c'est vraiment pour un usage très restreint. Personnellement, je sais pas si je vais l'utiliser très longtemps. Là elle vient déjà de livrer ses limites avec le dérouleur qui part des fois dans tous les sens. Bon voilà, je me répète beaucoup. Usage sur du court terme, n'espérez pas grand chose de cette souris. Et enfin, je fais un peu de place, donc pour ça que ma voix va bouger un petit peu, vous allez le sentir au niveau de l'enregistrement. Hop, la boîte, on la met là. Pour pouvoir accueillir le dernier objet de ce top 10, le meilleur objet de tous, l'objet familial par excellence, toi tu dégages, qui ravira mesdames et messieurs, je vous présente
le Vorfreude Premop Save Time Money and the Earth. Attention, parce qu'il faut bien regarder, Save Time, ça vous permet de gagner du temps avec sa super tête et son spray. Ça sauve la planète, parce que vous pouvez refiler non, je rigole à traduire. Vous pouvez remplir autant de fois que vous voulez le réservoir, et vous pouvez aussi laver la serviette microfibre. Ça vous fait gagner de l'argent, parce qu'il n'y a pas besoin de batterie, et c'est tout à fait réutilisable à 100%. On vous fait une publicité digne d'un téléachat de haute qualité, regardez-moi ça. Vous pouvez facilement appuyer sur la pédale, l'éponge que vous avez au milieu du stand de la barre pour pouvoir accrocher plus facilement et sans que ça glisse. Vous pouvez remplir le réservoir, ce magnifique réservoir qui empêche aussi toute fuite venant de celui-ci. Vous pouvez tourner ce réservoir en haut et en bas sans qu'il y ait de soucis. Et vous pouvez bouger, retirer, rescotcher, descotcher la lingette microfibre pour pouvoir la laver, la réutiliser ou même la jeter. L'installation est très facile en simplement 3 étapes. Vous attachez la partie A avec la partie B avec la partie C, la partie D avec la C, la E et le bouton. Non, bottom, donc c'est le bas. Et attention parce que nous avons un petit peu d'innovation dans les logos. Ce produit vous vient de Dieu, prenez-en soin. N'hésitez pas à vous en servir comme parapluie, ça fonctionne du tonnerre avec la lingette microfibre qui attrape la pluie. Attention parce que si vous ne l'utilisez pas bien, Dieu vous reprend cet objet et vous envoie à la place 8 tonnes de matelas. Ah oui aussi, mettez-le au congélateur et les super pouvoirs de la lingette microfibre fonctionneront encore mieux. D'accord, bon, on va s'arrêter là. Donc ça, c'était le petit kiff de cette top 10, merci l'iPad pour avoir gueulé. Tout simplement parce que ce produit, je m'en souviens très bien, il coûtait 29,99€ et grâce à Vipon, je l'ai eu gratuitement. Oui, gratuitement, 0€, rien de dépensé. Donc c'est pour vous dire que Vipon, des fois, peut faire des super heureux. Maintenant, messieurs, vous n'avez plus aucune excuse. Grâce à Vipon, vous pouvez retrouver le ménage, le repassage, le lavage. Et vous pouvez arrêter tous ces clichés de merde sur les femmes. Merci, messieurs. Petite référence au député UDI battu, qui a dit que la députée qui le remplace n'aura plus le temps de faire sa lessive et d'aller chercher ses enfants. Connard de misogyne. Bon, revenons du plus sérieux, là, comme vous pouvez voir, encore une fois, c'est un emballage qui est fait pour de la vente, non pas en ligne, mais plutôt de la vente physique, mais c'est pas grave. Je vais augmenter un tout petit peu l'angle pour essayer de voir un minimum ce qu'on fait, mais ça va être compliqué quand même. J'ai vu qu'il y avait un scellé normalement sur le haut, il me semble. Non, il n'y a même pas de scellé sur celui-là, non. Encore une fois, un très bon point, ça évitera de me couper. On ouvre la boîte tout de suite, clac, clac. Qu'est-ce qui sort en premier? On a la fameuse éponge dont je vous parlais tout à l'heure, avec le tube qui est en métal ou en plastique. On dirait du plastique imitation métal, je suis pas sûr. Bon, on verra après. Clac. Ensuite, nous avons une pièce qui est tombée, c'est quoi? Un bout de carton, ça valait le coup que je le ramasse. Ensuite, qu'est-ce qui nous arrive? C'est la lingette microfibre pour pouvoir laver tous les sols de votre maison. Et ce qui est marrant, c'est que sur mon viewfinder, elle est bleue alors que pourtant la lingette est violette. Je sais pas si ce sera mieux au niveau de la vidéo, mais bon, on verra. Hein. Ensuite, nous avons le fameux réservoir qui ne laisse pas passer les gouttes et qui, simplement, sert de réservoir à produit et à eau. Hein. Encore une fois, il passe en bleu à l'écran. Je vais essayer d'arranger ça un peu. Attendez 2 secondes. Bon, j'arrive pas à arranger les choses, donc j'espère qu'en vidéo ça passera mieux. Sinon, dites-vous que la couleur est normalement bien plus violette, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la suite du tuyau avec l'axe pour pouvoir le fixer. Nous avons encore, si on fait descendre le reste, le support pour la lingette, ici. Support de qualité tout à fait médiocre, on va le dire. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Oui, et il y a un petit papier, clac. Celui-ci a été ce balai mop a été testé en qualité. Il y a peut-être encore de l'eau. Merci d'avoir acheté. Si vous avez des problèmes, il faut contacter sur la page d'Amazon. D'accord, donc c'est un produit qui a été testé par quelqu'un. C'est une bonne chose. Bon, depuis le temps qu'il est stocké, il y aurait pu y avoir d'eau dedans. Oui, bien sûr, il n'y a plus d'eau dedans, heureusement. Donc, il disait que c'était facile. Donc, vous savez quoi, on va même pas re-regarder le carton. On va essayer de le monter tout de suite. Clac, clac, clac. Bon, moi, niveau montage, je suis plus proche d'une blonde qu'autre chose. D'une blonde au sens caricatural. Hein. Je ne critique pas les blondes, bien sûr. Hein. Et donc voilà, nous avons un super balai
que je vais pouvoir vous tester en nettoyant ma salle de bain. Je le ferai après avoir fini de tourner la vidéo, donc c'est normal que la partie soit pas trop en lien. Mais en tout cas, je peux déjà vous donner une première impression par rapport à la qualité. Bon, au niveau de la caméra, au niveau de l'axe, eh ben, le système est ingénieux, ça permet de pouvoir tourner à droite, à gauche, en haut, en bas. Bon, en fait, toute la partie en bas du balai, c'est du plastique. Le tube, ça semble être du métal assez léger. Et le réservoir est en plastique. Donc, bon, la qualité de fabrication pour un objet qui coûtait 29-30 €, je dirais qu'elle est correcte niveau téléachat, simplement pour donner une référence qui parle à tout le monde. Je vais tester, simplement dans la vidéo, je ferai une petite incrustation au moment du montage où je testerai ce balai en train de laver le sol de la salle de bain. Et je vous donnerai en même temps mes impressions par rapport à l'utilisation de ce balai. On commence par prendre le réservoir et à le remplir d'eau et de produits pour le sol. Sur le carton du balai, il y avait marqué que le réservoir était dit anti-fuite. C'est presque le cas, mais en secouant, quelques gouttes s'échappent, mais bon, ça va. Ensuite, on clipse le réservoir au balai jusqu'à que des bulles remontent, signe d'une bonne liaison. Voici un premier aperçu de la surface couverte par le pulvérisateur. Puis maintenant, un plan rapproché. Et c'est parti pour le lavage du sol. On peut voir que la rotation de la tête du balai est très pratique pour pouvoir atteindre tous les recoins d'une pièce, même les plus difficiles. Elle tourne très facilement, sans effort. Dès qu'une tâche est présente, vous pouvez la pulvériser, ou alors si la lingette microfibre commence à manquer d'eau, vous pouvez aussi lancer une ou deux pulvérisations. Là, mon lavage se termine et après un quart d'heure de séchage, le résultat est très honnête pour un sol qui n'est pas tout jeune. Donc pour le prix auquel je l'ai payé qui est de 0 €, ce balai de nettoyage est intéressant. Pour 29 € son prix normal au moment où je l'ai acheté, je dirais qu'il répond aux attentes qu'on pouvait en avoir, mais ne vous attendez pas à un produit de qualité top plus. On fait le dernier petit point par rapport aux deux appareils qui étaient en charge avec le câble d'un côté et l'adaptateur de l'autre. Comme vous pouvez voir, l'iPad est monté à 62%, donc là-dessus il n'y a pas eu de souci, la charge s'est bien effectuée. Bon, ma batterie était petite, elle a bien chauffé, donc la batterie est vite partie. Et le Zenfone 3 est monté à 65%, excusez-moi, vu que le focus c'est fait en transparence. Donc au niveau de l'adaptateur USB type C vers micro USB et le câble tressé rouge pour iPhone, iPad et iPod Touch, il n'y a pas de souci, en termes de charge, il fonctionne bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré sa longueur qui devrait être quand même assez conséquente. J'ai mis dans le petit deux sondages auxquels vous pouvez répondre, un par rapport à la qualité de la lumière et l'autre par rapport au nouveau setup et à cette table dont je compte me servir maintenant pour faire mes vidéos face à une table pour du déballage ou pour des vidéos colis. Donc si vous souhaitez m'aider, je vous remercie d'y répondre. Avec cette vidéo, j'officialise l'ouverture de ma page Tipeee que vous pourrez retrouver dans la description. Il y aura un lien avec ma page Facebook, Twitter et mon blog WordPress. Donc ceux qui veulent me payer mon petit café ou qui veulent me faire un petit don pour encourager mon travail, vous pouvez aller sur cette page pour laisser un petit don. Chaque euro est le bienvenu. N'hésitez pas à lâcher un gros like si vous avez apprécié ne pas me voir dégouliner de sueur tout au long de cette vidéo en dessous de ces softbox et avec 40 degrés de température ambiante. Vous pouvez lâcher un pouce en bas si chaque fois vous aurez préféré me voir fondre sur place dans cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de nombreuses futures vidéos. Allez, salut! Et hop, après les unboxings,
on a fait du reboxing. Donc comme vous pouvez voir, il y a toujours la déchirure au niveau du paquet du Switch, donc c'est pour vous dire que c'est pas fait avant la vidéo. Et deuxième chose, j'ai remarqué que je ne pouvais pas retrouver mon bon adaptateur USB type C, tout simplement parce qu'il était dans ma poche. J'espère qu'un jour je serai quand même moins con que je suis actuellement.